Retour sur ce plateau pour parler de l'hypocrisie ce jour. L'hypocrisie humaine. Marc Goudjanou. Oui, je pense que c'est un sujet qui est intéressant parce que ça fait partie généralement de la nature de l'homme grand H pris. Et il faut dire que l'hypocrisie, généralement, c'est de pouvoir faire montrer quelque chose alors que c'est autre chose qu'on pense. Essayer d'agir autrement alors qu'on sait consciemment que ce n'est pas nos propres valeurs qu'on est en train de faire véhiculer, mais on le fait juste pour pouvoir plaire à quelqu'un peut-être ou bien pour pouvoir mentir, parce que ça relève également du mensonge, le fait d'être hypocrite, parce que vous ne révélez pas en réalité votre vraie nature, vous ne révélez pas tout ce que vous portez en vous. Et il faut remarquer, hein, la nature de l'homme grand H est imparfait. Et donc, je voudrais quand même expliquer qu'il y a également cette forme d'hypocrisie qu'on peut appeler hypocrisie positive. Carole, est-ce que vous le savez? Il y a de l'hypocrisie positive. Oui, parce que je peux juste donner un exemple. Lorsque l'on est en face de nos enfants, par exemple, généralement, on dit à nos enfants, moi, quand j'avais ton âge, j'étais brillant en telle matière, j'avais telle note, Ça, c'est un mensonge. Alors que, oui, mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que vous savez pertinemment. C'est pire que l'hypocrisie, même ça, c'est ce qui n'est pas. Mais beaucoup de parents le font. Est-ce que ça dit quand vous le faites avec Non, beaucoup de parents le font. Est-ce que vous avez l'habitude de le faire avec vos enfants? Je prends juste un cas de figure, mais beaucoup de parents le font. Je dis, même tous les parents le font. Je vous défie pas seulement sur la question de l'éducation. Pas seulement sur la question. On va chez moi, je montre même mes notes à mes enfants. J'ai précisé, je dis pas seulement sur la question. Vous avez dit tous les parents. Je dis pas seulement sur la question de l'éducation. Pas seulement sur la question de l'éducation. Mais sur plusieurs autres questions, il y a cette hypocrisie-là qui est positive. Je vais vous donner un exemple, par exemple, également. Lorsque vous allez généralement au niveau de nos confessions religieuses, vous voyez les pasteurs, ils prêchent l'évangile. Et parfois, ils parlent de certains aspects qui sont très importants pour la vie chrétienne. Mais dans leur propre vécu, dans leur vie quotidienne, la majeure partie d'entre eux, parfois même, ils ne mettent pas en pratique certains versets. Ça veut dire que c'est de l'hypocrisie. Parce que ce qu'ils enseignent en réalité, ils n'arrivent pas à le mettre en pratique. Et donc, cela ne fait pas d'eux forcément des hommes mauvais, moi je le dis. Parce que c'est pourquoi je parlais d'hypocrisie positive. Parce que quand même cela aide à transformer certaines personnes, cela aide à amener certaines personnes à avoir une vision plus positive de la vie, à avoir une vision plus positive des choses. Puisque la nature de l'homme étant imparfaite, donc, on est forcément amené en tout cas, à avoir des comportements qui frisent un peu avec de l'hypocrisie. Mais la seule chose qu'on pourrait demander à chacun, c'est d'être soi-même. C'est la meilleure façon d'être. Soyez vous-même. Ça ne sert à rien. Moi, je l'ai toujours montré dans tous mes comportements avec ceux qui me connaissent. Ils peuvent vous dire, ah, Marc, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. J'aime pas vivre avec l'hypocrisie. De telle façon que, parfois même, le fait de ne pas vivre avec l'hypocrisie, certaines personnes vous détestent. Parce que vous êtes dans le vrai. Parce que vous touchez de façon directe ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas leur dire. Vous voyez, je donne également d'autres exemples. Vous voyez, même dans l'entourage du chef de l'État. La plupart de ces acteurs qui sont avec lui jouent à de l'hypocrisie. Vous connaissez qui? Donc, je ne veux nommer personne. Non, il n'oserait pas le faire sur ce plateau. Je ne veux nommer personne. Il n'oserait pas le faire. C'est une autre forme d'hypocrisie humaine également. Parce que surtout, la plupart, l'endroit le plus fort où on remarque beaucoup plus l'hypocrisie, c'est au niveau de la politique. Oui, ah oui, au niveau du monde politique, c'est de la pure hypocrisie. L'hypocrisie même là, en chair et en os là, c'est chez les acteurs politiques. C'est la définition même de la politique. Merci. Donc c'est pourquoi je disais, même quand on prend au niveau du chef de l'État, la plupart de ceux qui sont avec lui ne sont pas forcément des gens qui partagent la même idéologie que lui, qui l'aiment comme ils le prétendent, mais ils sont juste là avec lui à cause des circonstances qui les obligent parfois à rester. Et donc parfois, ils ont des comportements qui ne reflètent pas en réalité leur vrai état, leur vraie nature. Et ils sont obligés de s'y conformer parce qu'ils sont en train de rechercher quelque chose. Et donc, c'est de la même façon que cette hypocrisie humaine se manifeste au niveau des êtres humains dans différentes circonstances, dans différents endroits où parfois les gens sont obligés d'être hypocrites envers eux-mêmes. Mais cela touche la question de la morale. Parce que lorsque vous êtes tout le temps hypocrite, ça veut dire que vous n'acceptez même pas votre personnalité, vous ne l'acceptez même pas.
Vous n'acceptez même pas votre propre personnalité. Si aujourd'hui, je dis que je dois venir sur le plateau, je prends ma moto, mon casque, quelqu'un me demande, ah, tu es venu comment? Je suis venu avec ma moto, naturellement. Je ne suis pas venu avec le véhicule. Mon véhicule est au garage. Donc, quel mensonge il a dit non, hein, bon, aujourd'hui, je n'ai pas voulu conduire le véhicule. Alors, tu sais pertinemment que ton véhicule est gâté au garage. Donc, c'est une forme d'hypocrisie également. Et on pourrait demander aux téléspectateurs, soyez naturels, dites ce que vous pensez. C'est vrai que parfois, en étant franc, ça touche à la sensibilité de certaines personnes. Et certaines personnes, en réalité, n'aiment pas la vérité. Certaines personnes n'aiment pas la vérité, mais c'est toujours mieux de le dire. Parce que ça fera votre identité personnelle. Voilà. Et les gens sauront que, ah, quand tu abordes telle question, avec peut-être la raison pour laquelle peut-être certains téléspectateurs aiment Laurent, parce qu'il aime, quand c'est bon pour l'autre camp, il va le dire, quand c'est bon pour l'autre camp, il va le dire également. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie à aborder certains sujets. Et c'est ce que nous faisons généralement sur le plateau. Nous ne sommes pas hypocrites. Quand l'opposition fait bien, on le dira. Quand ils feront mal, on le dira. Quand la mouvance fera bien, on le dira. Avis à tous ceux qui nous insultent à tort ou à raison. Avis à tous ceux qui nous insultent à tort ou à raison. Que ce soit du côté de la mouvance, de l'opposition, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas particulièrement ce que je dis. Mais prenez votre mal à patience. Je ne changerai pas. Il n'est pas hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. Merci. Je n'attends rien. J'ai l'habitude de le dire. Je n'attends rien de qui que ce soit. Si vous faites mal, je le dirai. Vous faites bien, je le dirai. Donc, vous avez intérêt à faire bien. Alors, moi, je veux partir de la définition de l'hypocrisie. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Écoutez, malheureusement, nous sommes dans un monde d'hypocrisie, à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous sommes dans un monde d'hypocrisie. Au sommet de l'État, il y a l'hypocrisie, grandeur nature. Vous allez dans nos églises, il y a l'hypocrisie. Vous allez dans nos boulots, il y a de l'hypocrisie. Vous allez un peu partout, l'hypocrisie. C'est-à-dire, nous vivons ça au quotidien. Vous avez des collègues qui font savoir qu'ils vous aiment quand ils vous voient. Ah, mais Laurent, mais tu es bon! Tu quittes là automatiquement. Faut lui foutre. Ce sont les premiers à mal parler de toi. Lui-là, c'est qui même? Parce que tout le monde dit qu'il est bon et lui pense qu'il est aussi bon. Il est bon en quoi? Il faut quitter là-bas. Il y a d'autres qui sont mieux que ça. Donc, en fait, il y a ce problème que nous avons. Et l'hypocrisie, qu'est-ce qui amène ça? C'est la jalousie. Hein? C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est simple. Bon, maintenant, il y a la jalousie, il y a aussi la faim. Quand vous allez vers les acteurs politiques, il y a ceux qui ont faim. Il y a même certains parmi nous, journalistes, qui ont faim. Et rien à cause de cette faim-là. Joue l'hypocrisie. Vous les voyez, on dit, mon gars, écoutez, toi tu es courageux, moi je ne peux pas. Moi, écoute, j'ai ma famille là. Hein. Écoute, j'ai mes problèmes. Hein. Attends, ce que tu fais là, est-ce que tu arrives à payer le loyer? Moi, je ne peux pas. Hein. Et donc, mais on est conscient que ça ne va pas. Et moi, vous vous imaginez, à cause du loyer que je vais payer, 12 millions de Béninois se plaignent. Ou bien même pas 12 millions, parce qu'il y a quand même, on va enlever la minorité qui nous dirige, qui est bien à l'abri du besoin là, peut-être 100 000 ou 150 000. Et les autres se plaignent. Et parce que j'ai besoin de quelques privilèges au niveau du pouvoir en place, je vais me venir le matin, dire ici que oui, que les soja cuités là, et que normalement on doit acheter le soja même à 200 francs, et qu'en réalité ils doivent participer à l'économie de leur pays. Pendant que les autres s'enrichissent sur les dos des paysans. C'est de l'hypocrisie. Soyons francs, soyons vrais dans ce que nous faisons. Si tu n'aimes pas Marc, dis à Marc, je ne t'aime pas et tu continues ton chemin. Même si tu ne le dis pas, mais ne ris pas, ne mange pas avec cette personne que tu ne supportes pas. À un moment donné, il y a des gens, parfois, c'est eux qui sont les premiers à vous détester, mais qui font une certaine hypocrisie, qui viennent après à vous accuser, pour dire que c'est vous qui ne les aimez pas. Ça, on observe ça tous les jours, dans nos mouvements quotidiens. Les gens savent très bien qui ne vous aiment pas, et que c'est eux qui ne vous aiment pas. Mais vous, là, vous êtes tranquille dans votre coin, vous ne parlez pas, vous faites l'effort de sourire avec eux, d'être sympa avec eux. Mais les mêmes personnes se transforment en victimes et vont dire partout que c'est vous qui ne les aimez pas et que vous avez été ci, vous êtes ça. J'estime que nous devons faire très attention et dire que, écoutez, si je ne suis pas d'accord avec Marc, je dirai à Marc. Si je ne m'entends pas avec un moment donné, et si je ne veux pas, je ne veux pas. Voilà, c'est plus sincère. C'est plus sincère. Maintenant, on vient se confondre dans des trucs, des jeux de couloir. Et puis après, écoutez, autant qu'ils sont hein, les carriéristes politiques qui ne veulent pas quitter les choses et qui tout le temps ils viennent. Écoutez, ceux qui sont venus à la télé,
après l'affaire atteinte à la sécurité de l'État, là, traiter les autres de Judas. Est-ce qu'ils sont mieux que les autres? Ils sont pires Judas que les autres. Mais parce que pour eux n'est pas encore sur la place publique qu'ils traitent les autres de Judas, ils traitent les autres de tous les noms. Et ils sont aussi, écoutez, ces éléments-là, moi j'ai eu la chance de les côtoyer, je vais dans les coulisses, je les écoute. Mais les gars, il n'y en a pas mieux qui sont viscéralement contre Patrice Talon, par exemple. Mais si vous les voyez pas aller à la télé, ah non, vous allez leur donner la communion sans confession. Mais malheureusement, oui, c'est vrai. Vous allez leur donner la communion sans confession. Mais ils sont viscéralement contre Patrice Talon. Mais il y en a dans les démocrates aussi. Hein. Ah non, ils détestent viscéralement Boniaï. Mais parce qu'ils voient que le peuple, on dit que le peuple soutient les démocrates là, les gars sont en train d'aller là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, ils veulent du positionnement pour manger politiquement. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de conviction. On est dans un monde où les gens n'ont pas de conviction, les gens ne sont que derrière les intérêts. Dans votre propre profession au boulot, les gens sont prêts à vous appeler, à être vos amis parce qu'ils savent que peut-être que vous avez un plus, que peut-être qu'après ils peuvent vous solliciter parce qu'ils savent que vous avez des réseaux, vous avez des contacts, vous pouvez les brancher, ils sont prêts à composer avec vous. Mais dès lors que ça tombe sur vous automatiquement, c'est les premières personnes qui vont courir dans le bureau du DG pour dire « DG, Laurent là, ce gars-là, il est fou. Hein. » Vous savez, parfois quand il parle sur le plateau là, il parle sur les démocrates. Hein. Moi j'ai la preuve, hein, parce que ta façon il parle là. Regardez comment il s'habille. Regardez, parfois il est venu la dernière fois avec une enveloppe, il y a du argent dedans. Le gars là n'est pas clair. C'est ça. C'est ça. Et ça se passe. Et j'estime que véritablement, nous devons changer. Moi je n'ai pas de gêne à dire aux gens ce que je pense. Hein. Et je sais qu'aux opposants mouvementiers, je ne prends pas de l'argent chez vous, je n'en prendrai pas. En tout cas, il peut arriver que j'en prenne. Mais si j'en prends chez vous, ne comptez pas sur moi pour faire de l'hypocrisie au plateau. Je vais vous dénoncer si vous faites mal. Moi, je dis une chose, apprenons à être sérieux, sincères, dans tout ce que nous faisons. Et l'autre chose, dans le foyer. Hypocrisie. Tu sais que tu n'aimes pas. Oh non, vous me faites bouffer de rire sur ce plateau ce matin. Tu sais que tu n'aimes pas le monsieur. Et tu ne te sens plus à l'aise avec le monsieur. Non, mais Laurent, même sur ce sujet-là, je vais amener un élément qui va t'intéresser, que tu vas utiliser beaucoup plus. Je donne juste un exemple. Bon, sur le fait d'avoir le désir sexuel. Oui. Généralement, tu sais que les femmes sont les plus hypocrites. Non, généralement, je dis généralement, quand tu prends 100 femmes, je te jure que tu vas trouver à peine 30 qui vont demander. Ça, c'est notre société. Ça, c'est notre société. C'est de l'hypocrisie. L'origine, c'est notre société. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Je le reconnais. Il faut être sincère. Ne pas le reconnaître, c'est être aussi hypocrite. Merci, Carole. D'être direct. Ce n'est pas être hypocrite. Il y a que certaines femmes ne rejettent pas l'hypocrisie violemment ce qu'elles désirent ardemment. C'est vrai. Et c'est ça le véritable problème. Je ne veux même pas parler sur le terrain. Vous êtes avec le monsieur. Vous ne l'aimez plus. D'accord? Parce que vous savez que si vous partez là, vous allez souffrir, vous restez là, vous faites de l'hypocrisie et vous le torpillez. Et après, c'est pour le tuer. Au risque d'être infidèle. Oui, infidèle. Mais parce que certaines femmes, quand elles sont infidèles, le mari meurt. Oui. Donc, si vous n'aimez pas le monsieur, dites, tonton, allez où vont les choses là. Parce que c'est parce que vous avez mieux ailleurs ou parce que vous avez l'assurance que vous-même, vous ne l'aimez plus, vous voulez partir. Non. Partez. Pareil pour les hommes. Hein. Tu n'aimes plus la dame. Elle t'a fait des enfants. Et tu es là. C'est toi qui vas parler mal d'elle dehors. C'est toi qui vas faire des trucs comme ça. Et tu viens, chérie, tu me fais bisous, tout ça là. Et c'est toi qui fais le mal. Non, écoutez, soyons vrais. À un moment donné, s'il faut partir, il faut partir. Moi, je suis parti il y a une fois, 2 fois dans ma vie. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. J'espère que vous ne partirez plus. Je ne partirai plus, parce que cette fois-ci, oui. Mais moi, j'ai dit, 1 fois, 2 fois, je suis parti parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus dans cette relation. Et je me disais, à cette allure, ce n'est pas bon pour nous deux. Soit quelqu'un va payer les frères ou les enfants. Et donc, à un moment donné, il faut partir. Pour vous dire, soyons vrais dans tout ce que nous faisons. C'est difficile pour moi que de partir 1 fois, de partir une 2e fois. Mais si, en réalité, ça peut nous permettre, chacun de nous réaliser, d'être heureux et que nos enfants soient à l'abri de ces choses, autant mieux le faire. Mais on fait preuve d'hypocrisie à tous les niveaux. Et Marc l'a dit tout à l'heure, moi je l'ai dit, écoutez, pas plus tard qu'il y a encore 3 semaines, je suis allé chercher mon relevé de BPC. J'ai dit à mes enfants, j'ai eu 4 en maths au BPC. Mais vous ne devez pas avoir 4, vous devez travailler. Je leur ai montré ça.
Tous mes relevés, tous mes bulletins sont encore avec moi. Là où j'ai les 6, les 3, je leur montre ça pour dire, regardez, là j'ai travaillé, mais là je n'ai pas travaillé. Mais mon souci, c'est que vous travaillez à ce niveau. Et les bulletins, j'ai copié. Mes enfants qui vont au BBC là, j'ai fait les copies des relevés, je leur ai donné ça. Gardez ça. Les notes dans lesquelles j'ai travaillé là, vous devez travailler aussi plus que moi là. Mais là où j'ai eu 4, vous devez travailler à voir la moyenne là. Mais certains parfois, comme vous l'avez dit, hein, on reste là, on dit, bon, écoutez, moi j'étais premier. C'était excellent. Mais pourtant, il était dernier. Il est tout le temps dernier. Et chaque année, son papa allait négocier avec le censeur pour lui faire passer en année supérieure. Oui, mais juste là, à ce niveau, je dis que c'est de l'hypocrisie positive. Oui, non, quelle positive. Oui, il faut mieux dire à l'enfant. Moi, mon papa, parfois, dans certaines circonstances. Le jour où vous dites ça, quand vous dites ça à l'enfant, quand l'enfant va tomber au cours d'un rangement sur les bulletins. Non, pas forcément au niveau des bulletins. Mais par exemple, j'ai donné plein d'exemples où l'hypocrisie peut être positive à des niveaux donnés. Bon. D'accord. J'ai donné plusieurs exemples. Mais pas seulement... C'est cette manière de dire hypocrisie positive qui fait que parfois, on dit que parfois il y a des mensonges sains et que parfois, écoutez... Mais c'est vrai, il y en a. Oui, mais nous devons faire attention. Juste parce que par rapport à certaines situations, par exemple, d'accord, pour ne pas blesser ou pour ne pas casser la relation parfois qui existe entre une personne et vous. Du moment où vous avez pu acquérir un certain nombre de choses pendant plusieurs années, vous aurez pu les empêcher de pouvoir lui dire un certain nombre de choses qui vont pouvoir briser tout ce que vous avez eu à construire pendant tout le temps. Et pour pouvoir protéger cette relation, pour pouvoir protéger cette personne, il peut arriver à un moment donné que certaines personnes soient un peu hypocrites envers la personne pour sauvegarder un certain nombre de choses. Parfois, même lorsque vous prenez les plus grands philosophes... Oui, quelqu'un m'appelle. Oui, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui est-ce l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Rigobert, Merou. Monsieur Rigobert, bienvenue sur ce plateau. Allez-y pour vos commentaires. Vraiment, monsieur Laurent, merci beaucoup. Tu as tout dit. Envoyez-moi Momo alors. Il a pris au moi, je sais. Envoyez-moi Momo. Je te dois, je vais t'ajouter de ton corps. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai passé tôt ce matin, mais je ne veux pas être hypocrite. Parce que tu viens de tout dire. Donc vous avez la capacité du corps. Voilà. Je n'ai pas la capacité. Mon mot. Mais j'ai la capacité de tout corps. Allez-y, allez-y. Tout ce que je nous demande, union de prière. Union de prière, parce que nous sommes tous hypocrites. Sans exception. À des degrés divers quand même, c'est ça. À des degrés divers. Pas de degrés. Non. Moi, je ne me retrouve pas dans ce que vous dites là, mais vous pouvez poursuivre. Bon, ma soeur, tu sais bien dans ton cœur. Si les prêtres là, ils sont à l'église en train de parler là, souvent, je dis, regarde ce qu'ils sont en train de dire. Et ils savent très bien qu'ils sont payés dans ce qu'ils sont en train de dire là. Hein? Il n'y a pas celui-là dans ce monde qui n'est pas hypocrite. Ça, je suis d'accord. Dans le pays du il y en a. Moi, je ne suis pas hypocrite. Pourquoi je parlais de l'hypocrisie positive? Un aspect que vous n'arrivez pas totalement à cerner. Il y a l'hypocrisie positive, honnêtement. Bon, peut-être que je suis hypocrite. Il y a ça, oui. Allez-y, monsieur Rigobert, très rapidement. Il y a les interventions des amis internautes à lire. Il y a des endroits où, si tu ne mens pas, tu ne vas pas trouver ce que tu veux. Si tu n'es pas hypocrite, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Oui. C'est ça. Parce que le monde aujourd'hui, maintenant, celui qui a, avant de te donner, il va faire semblant. Donc, tu dois, la valeur que tu n'as pas, tu dois dire que tu as cette valeur avant de trouver la chose. Voilà que, on te donne la chose et finalement, tu ne peux pas gérer parce que tu n'as pas la valeur. Que Dieu nous aide. Amen. Merci à vous, Rigobert. Marc, oui. Vous allez poursuivre, mais en vous avez une question? Oui, j'ai une question. Oui, allez-y. Quelles sont les conséquences ou quel impact ce comportement peut avoir? Vous savez, ça peut causer beaucoup de choses. Moi, je veux relever l'aspect selon lequel les contradictions humaines existent partout. Et donc, du coup, tous les êtres humains ont une partie d'hypocrisie. C'est inhérent à la nature humaine. Parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Et donc, lorsque l'hypocrisie se remarque sur un certain nombre d'aspects qui sont très importants, qui concernent le savoir-vivre, par exemple, ça peut
lorsque c'est ancré, ça peut créer beaucoup de problèmes. Entre conjoints, par exemple, c'est que ça peut briser le lien de confiance qui existe entre vous. Si chaque fois vous êtes hypocrite envers votre conjoint, votre conjointe, ça peut amener des problèmes de crise de confiance. Tout à fait. Et ça peut carrément casser votre vie de couple. Et entre amis également, lorsque vous êtes tout le temps hypocrite avec votre ami, c'est qu'à un moment donné, ça va casser les liens qui existent entre vous et briser tout ce que vous avez pu construire ensemble. Et donc, l'hypocrisie, ça empêche à certaines personnes de révéler leur propre identité, leur propre nature. Voilà. C'est ça les conséquences. Or, lorsque vous ne révélez pas vous n'assumez pas votre propre nature, en ayant une vie d'hypocrisie, c'est qu'à la fin, à un moment donné, vous serez confronté à une guerre entre vous, votre personnalité mauvaise que vous prévoyez, et votre propre mental. Parce que là, psychologiquement, vous savez que vous vous mentez à vous-même. Nous allons lire le commentaire de quelques internautes. Le plus souvent, c'est les gens qui sont déséquilibrés, en fait. Quelqu'un qui est normal ne peut pas être méchant involontairement, faire peu d'hypocrisie. Mais Carole, tu es bon, et puis te tourner, doit aller voir monsieur Tonkam dans un bureau pour dire Carole est venue en retard au boulot aujourd'hui. Il faut lui enlever de l'émission là. C'est les gens qui sont déséquilibrés en fait. Oui, parce que ça leur amène le fait à ne plus même avoir confiance aux autres parce qu'eux-mêmes, ils ne se font plus confiance. Ils se mentent eux-mêmes continuellement. Et le fait de vous mentir à vous-même continuellement, ça amène que lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous vous dites qu'en réalité, ce qu'il vous dit, c'est comme il vous ment, comme vous-même vous vous mentez. Voilà, nous allons lire quelques commentaires des internautes. Aimer le bon qui dit « L'hypocrisie humaine est généralement causée par un sentiment d'ego démesuré et d'autosatisfaction associé à une incapacité à faire preuve d'humilité. Il s'agit d'une forme de projection, un mécanisme de défense courant qui prend racine à l'adolescence. C'est une façon de se protéger du mal. » Richnel, l'hypocrisie est quelque chose qui a toujours existé. Même dans la Bible, Judas, qui était un apôtre de Jésus, l'a vendu à ses ennemis et il est revenu lui faire un câlin devant tous. Aujourd'hui, nous pensons que ça prend de l'ampleur parce que les gens d'aujourd'hui ont du mal à cacher pendant longtemps leur hypocrisie. Après Richel a beaucoup parlé, l'hypocrisie a toujours existé et existera toujours. C'est seul Dieu qui peut sauver les siens. Hervé Marvel, l'hypocrisie humaine est causée souvent par le gain personnel et la manipulation sociale. L'hypocrisie peut aussi être utilisée comme un outil stratégique dans un monde où il y a la compétition. Les gens peuvent adopter des comportements ou des opinions qu'ils ne partagent pas réellement dans le but d'obtenir un avantage personnel, que ce soit un plan. Voilà, il y a d'autres commentaires que le temps ne nous permet plus de lire sur ce plateau, mais on aura retenu l'essentiel. Merci Marc. Merci Roland Tonéiques. Merci Caroline. Ne soyez pas hypocrite avec moi. Si je vous fais mal, je ne l'ai jamais été avec vous. Hein. Vous pouvez le dire sur ce plateau. On est ensemble sur ce plateau. Ça peut commencer un jour, donc ne permettez pas que ça commence. C'est pas ma nature. C'est pas ma nature. Je ne suis pas hypocrite avec vous. Hein. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain, même heure, même chaîne et également avec même plaisir.